Bonjour à tous. Allez, on va mettre les choses au point définitivement, et puis après je ferai mes adieux au musical, parce que ce pays est complètement mort. Alors, je n'ai jamais voulu déposer des plaintes. C'est-à-dire que j'en ai déposé une au début avec le Fouali Aguilar, après j'ai dit, à quoi bon, c'est bon. Ils vont se calmer. Vous savez, la cavale a commencé le 1er août 2018. J'étais persuadé que soit ils allaient se calmer. Par contre, j'ai accumulé bien sûr un dossier. Alors là, on va le sortir. Je voulais pas le sortir, mais bon. J'ai accumulé un dossier et je pensais vraiment qu'au bout de quelques temps, ils allaient s'arrêter. Mais ça ne s'est pas arrêté. Ou alors je me disais peut-être qu'à un moment donné, Jean Messia allait dire stop. Il l'a pas fait. Peut-être que les gens du RN que j'ai alertés à l'époque, j'ai tous les noms, j'ai toutes les traces bien sûr, allaient dire stop. Ils l'ont pas fait. Après, je me suis dit, bon, puisque Jean Messia a été viré du RN, il y avait de quoi d'ailleurs, et qu'après il a fait son association, bien sûr, une fois que GL était mort, la même association, je pourrais bien sûr le prouver, j'ai tout dans le dossier, hein. Eh bien, il allait à Reconquête, très bien, j'ai dit, bon, Reconquête, ils vont pas m'emmerder, j'étais le premier à parler de Zemmour en 2018, je m'étais pris une cabale du RN d'ailleurs à cause de ça, au début. Eh bien oui, ça a continué, Jean Messia, même à Reconquête, même soutenant soi-disant Éric Zemmour, a continué quelque part à cautionner toutes ces meutes de chiens. Hein, pourquoi je dis chiens? Non, j'aime bien les chiens. Ces meutes de cafards, pardon. Alors dans cette cabale organisée qui a duré 7 ans et qui finit aujourd'hui, puisque maintenant je laisse tomber, ils ont réussi, hein, le but était au départ politique. Il faut comprendre que le but était politique quand un mouvement citoyen arrive un an avant les Gilets jaunes avec un programme structuré, des analyses bien sûr enrichies depuis, et remet en cause pas mal de choses, il fallait tout de suite envoyer une top. C'est ce que Jean Messia a fait en février 2018, et bien sûr, j'ai aussi les preuves. Pour me sonder, voir d'abord, avant de me détruire, si j'étais pas soutenu par des gens importants, et quand ils ont vu que j'étais soutenu par personne, j'étais horloge, hors tout ce qu'on veut, ben, c'était facile de me détruire. Donc on balance mon nom, j'étais donc cible d'un doxing, hein, on m'en accuse moi, il faut voir ce que j'ai subi, et d'un coup je deviens la cible avec des accusations de diffamation, injure publique, tout ce qu'on veut, de fichiers, de pédophiles, de prédateurs sexuels, des fausses plaintes, j'ai tous les noms, j'ai tout ce qu'il faut. Et de là, ça ne s'arrête pas. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je vais prouver dans ce dossier? Parce qu'apparemment, il est allé au procureur, machin et tout, là, les rêves raves, Lévy fait le barbeau, il va s'en prendre plein la gueule, et à cause de lui, ce dossier va aller loin, et je voulais pas faire ça. Il va nuire à notre camp, patriote. Parce que personne n'a réagi, je vais pas me laisser assassiner sans rien dire. Et j'ai prévenu 100 fois, j'ai arrêté les gars, j'ai pas envie de porter plainte. Maintenant, on va prendre tout le dossier. Et on va comprendre ce qu'est une véritable cabale contre un homme à découvert et surtout un inconnu. Ce qui est inédit dans les annales. On n'a jamais vu une cabale de diffamation, de doxing, d'injures publiques, de menaces sur sa famille, de harcèlement téléphonique, d'injures publiques, il n'y a pas pire, hein, on m'a traité de tout dans tous les sens. On diffuse sa boîte aux lettres, on diffuse sa photo, on diffuse son CV, on le salit dans tous les sens, des faux témoins, ah il m'a harcelé, machin. Toute une coordination qui avait toujours un lien à 90%, Jean Bomber, Jean Messia. Donc, j'ai toujours dit, même si j'ai voulu faire la paix il y a 2 jours avec Jean Messia, mais j'ai vu qu'il n'y a pas eu de retour, donc maintenant, il n'y a plus de paix qui tienne. J'ai toujours dit que Jean Messia avait importé sur ce réseau social la pourriture, pour son propre intérêt de petite putaclic. J'ai toujours dit que Jean Messia salissait Reconquête, qu'il faisait honte aux mots patriotes, et qu'il laissait des racailles, je ne sais pas si c'est ses origines, peut-être, je ne sais pas, hein. Moi aussi, je vais être un petit peu dégueulasse, hein, parce que tout ce qu'ils ont fait sur moi, il n'y a plus de limite maintenant. On est sans les gants. Puisque je suis attaqué, soi-disant, procureur, j'attends d'être convoqué, et là, tout va être mis sur la table. Donc évidemment que le Henri Aguilar, même s'il est irresponsable pénalement, il va payer. Évidemment que Daniel Pilote, qui n'a cessé de diffamation, de faux témoignages, de lancement de fatwa sur ma gueule, même de me salir sur LinkedIn. Et vous savez que c'est important LinkedIn pour quelqu'un qui est brisé socialement. Hein? Oui, parce que c'est vrai que le système est aussi complice. Mais ça a arrangé aussi le système de voir un vrai mouvement citoyen patriote détruit par des patriotes. Enfin, des patriotes. Donc, j'ai jamais voulu déposer plainte. Mais là, je ne vais pas le faire. Hein. J'attends que la plainte, soi-disant, arrive. Et en contre-attaque, je vais tous, je dis bien tous, vous défoncer.
Et on va comprendre ce qui a été fait contre un homme seul. Ce qui a été fait, qui était un mélange d'antisémitisme, il faut quand même en parler, mais ça c'est pas la même bande, ou un petit peu, puisqu'il y a des juifs dedans, il y a des juifs Erevra, hein, Avner Solal, hein, machin, là, Alexis. Donc il y a un peu d'antisémitisme, mais ça c'est pas très grave. Mais il y a surtout de la destruction d'un homme. Si je n'étais pas solide, personne n'aurait pu supporter 7 ans, 46 suspensions, des accusations dans tous les sens, tous les jours des salissures, des humiliations, des photos, comment dire, allez voir le compte de Riri Aguilar. 10 ou 15 tweets par jour en m'insultant, en me mettant dans des positions genre psychiatriques et tout. Des messages complètement délirants où je suis à la fois l'antéchrist et en même temps... Enfin bref. Bon, on a pas des chiens, mais des psychopathes qui ont été couverts non seulement par la censure X-France, et j'ai des courriers qui le démontrent, des courriers datés de 2019, de 2020, même de 2023, hein, et qui sont couverts bien sûr par tous les groupes, Rassemblement National à l'époque, Reconquête, Jean Bomber, et in fine, Jean Messia. Jean Messia ne peut pas ignorer, il y a aussi bien sûr les preuves, les tags, les machins, même nos DM, hein, Jean Messia. On va sortir les DM, Jean Messia. Et on s'apercevra ce qu'est la pourriture qui pollue notre camp. Et en l'occurrence, la pourriture pour l'intérêt, je le répète, d'un seul homme, pas de la cause. Parce que ceux qui ont voulu me faire passer aussi pour un gauchiste, islamiste, etc., tout est daté, tout est écrit. Le programme EJL Citoyen n'a rien de gauchiste, n'a rien d'islamiste. Il est juste patriote, et avec 10 ans d'avance. Donc, vous avez voulu déclencher la guerre, vous vous en prendrez à Filosa, que vous couvrez, vous en prendrez à Daniel Pilote, qui n'a pas cessé encore tous les jours de sortir des saloperies en me dénonçant à la commandanture sur des trucs hallucinants, de harcèlement soi-disant. Et bien maintenant, toute cette bande devra prouver mes harcèlements. Parce que pour l'instant, le procureur, si j'ai bien compris, il n'a qu'une version des choses. Il n'a que des faux témoignages qui vont pas très loin parce qu'il n'y a pas de répondant. Mais quand je vais répondre, avec tout ce que bien sûr, il restait pas longtemps, les gens, juste pour me salir, diffuser, bloquez-le, tuez-le, attrapez-le, terminez-le. Tout a été fait contre un homme seul. Et puis, il y avait bien sûr des récurrents. Et c'est contre les récurrents que je n'ai pas lâché les autres. Bon, ils étaient pris dans une sorte d'effet foule. Ah, il faut insulter Walter Boujna. Ouais, c'est un faux patriote. Oui, payé par l'ambassade d'Algérie. Oui, c'est un Erevra. Non, pas un Erevra. Hein, alors, il y a aussi antisémite. Je suis un Sayanine de l'ambassade d'Israël. En fait, j'ai été tout. J'ai été le défouloir de tous les psychopathes de ce réseau, dans une lâcheté générale, dans un silence général, et avec, bien sûr, je le répète, la complicité de Jean Messia, qui est, évidemment, je le dis souvent, je crois, la plus grande ordure de notre camp. Parce que le pire, c'est qu'il est de notre camp. Alors évidemment, vous me direz, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans un soi-disant opposant qui défend la Ve République, qui est appointé par le ministère de la Défense, qui ne pense qu'à son cul, à son portefeuille, qui a fait une association illégale, avec un objet social illégal et qui pourtant a été couvert par le système qui lui a accordé la défiscalisation? Pouvons-nous faire confiance à un type qui a encaissé l'oseille et qui n'a rien fait pour son association et qui a gardé, malgré les centaines de milliers d'euros, juste, même pas un siège social, hein, même pas un petit bureau, même pas une secrétaire, une domiciliation à 20 euros? Si vous n'avez pas compris que ce type-là n'est motivé que par l'argent et en même temps il a une mission que j'ai, bien sûr, détectée. Et c'est pour ça qu'il veut me faire taire. Malheureusement, Éric Zemmour est aveugle, Sarah Knafo est aveugle, ils sont tous aveugles. Parce qu'ils pensent que d'avoir une espèce de putaclic qui a 300 000 followers, dont beaucoup de faux, sur un réseau social, ça leur amènera des électeurs. Ils ont fait un très mauvais choix. Comme à l'époque, quand Éric Zemmour a dit « Ah, je vais faire venir Cauchy et je sais pas quoi, Chantal, je sais pas quoi. Ah, ça me fera venir des gilets jaunes. » Raisonnement basique, qui a construit bien sûr sa défaite et son fiasco. Il serait temps qu'Éric Zemmour et Sarah Knafo ouvrent les yeux sur le... Je vais pas l'insulter, quand même, sur l'ordure, Jean Messia, qui a tué le travail d'un vrai patriote depuis 7 ans, qui l'a empêché d'avoir accès à Éric Zemmour à un moment donné où je pouvais donner des très bons conseils, et tout ce que j'avais annoncé, c'est daté, toujours pareil, décembre 2021. Voyez ce que Walter Boujna a écrit à Éric Zemmour, voyez le résultat. Et voyez ensuite les critiques internes que Éric Zemmour a prises, c'était les mêmes que je lui disais moi, sauf qu'il n'y avait pas de proposition. Moi je critique, je propose. Seulement ce que je propose n'arrange personne. Ce que je propose aurait arrangé un véritable non-politicien, comme Éric Zemmour l'a affirmé en arrivant. Il est très vite devenu un politicien. Il est très vite devenu un politicien qui finalement s'entoure d'une petite caste de courtisans, qui lui amène des programmes, comment dire,
énarque, hein, qui ne change rien. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'idée dans le programme Reconquête. Et pourtant, je suis adhérent pionnier, hein, donc je ne suis pas un ennemi de Reconquête, loin de là. Mais quand je vois ce gâchis, ce fiasco, et Éric Zemmour qui n'a pas compris qu'il était malheureusement devenu ce qu'il détestait, c'est-à-dire un politicien, un parti boutique, pyramidal, sans aucune idée neuve, et entouré de petits, je répète, courtisans, qui l'isolent complètement des vraies idées, et qui l'isolent de la base et du peuple que moi, je représente. Alors évidemment, je ne représente pas le peuple de rats et de cafards qui m'a fait la misère pendant des années pour protéger le système. Cela, je ne les veux pas. Les Riri Aguilar, les Daniel Pilote, les Filosa, toute cette merde, les jambons beurre qui sont des sectaires racistes. Ils n'ont que ça à la bouche. Les Arabes. Moi, je n'ai pas que ça à la bouche. Vous comprenez? C'est pas comme ça, on ne gagne pas une élection sur une jambe ou sur un seul sujet. On la gagne avec quelque chose qui regroupe, qui rassemble, mais pas dans le sens politicien du terme. Oui, on rassemble, en fait, on n'a rien. Non, qui va chercher une partie des abstentionnistes. Le programme JL peut aller les chercher. Qui va chercher les souverainistes de gauche? Le programme JL, alias JLF, alias NFD, alias AC, alias CCS, alias tout ce que j'ai fait pendant 7 ans, pendant que vous étiez là pour me détruire et pour retweeter. Il y a un truc que je pige pas. Bande d'abrutis. Vous vous reconnaîtrez les abrutis. Donc on ne gagne pas avec un seul sujet. Et Jean Messia est exactement paramétré pour enfermer Éric Zemmour et Reconquête sur un seul sujet. Alors évidemment, sur Twitter, c'est porteur. Mais qui est Jean Messia dans la rue? Qui est Jean Messia? À Évry, il va se prendre une tannée. Et je ferai en sorte qu'il se prenne une tannée. Là, je n'ai plus de limite, Jean Messia. Donc, malheureusement, Éric Zemmour n'a pas compris du tout. Et je suis très étonné parce que Sarah Knafo non plus, que Jean Messia était un boulet. Le Rassemblement national s'en est débarrassé, ils ont bien fait. Mais il a été récupéré par Reconquête. Jean Messia est un fake, est un lâche, est un opportuniste et un cupide. Il est évident que si tout ce que je dis sur lui depuis 7 ans était faux, il y a très longtemps qu'il aurait déposé plainte pour diffamation. Il ne peut pas, il est bloqué, il sait que j'ai tout le dossier. Jean Messia finalement est un collabo, j'ose le dire. Collabo pas dans le sens anti-France, il aime la France, attention comme moi. Par contre, pour ses intérêts personnels, il est prêt à tout. Il est prêt à casser les idées. Il est prêt à casser un homme si ça peut lui faire de l'ombre, alors que moi, je n'étais pas là pour faire de l'ombre à Jean Messia. Ce type-là ne pense qu'à son cul, à son portefeuille, et vous joue la fausse humilité, et vous joue la proximité, et vous joue je ne sais pas quoi, et vous ne voyez rien. J'ai un cigare, costume 3 pièces, une pochette, je suis un grand patriote, alors que je suis une merde, Jean Messia. Merci, en attendant la suite.